Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ici c'est la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. La semaine du 30 jusqu'aujourd'hui, le 30 août, jusqu'aujourd'hui le 8 septembre, cette semaine au sud Kivu, c'était une semaine vraiment dont le Rwandais et le gouvernement provincial qui est dirigé par M. Théo Kassongwabidje, ils ont tenté d'arracher une portion de terre des Congolais, Bavila, pour donner ça au Banyarwanda. Parce que, vous savez, pour le moment, les Rwandais, ils font tout moyen possible. Vous savez, il y a un programme du gouvernement national de faire un recensement. Alors, le gouvernement congolais et les Rwandais, ils ont un programme de chercher une terre pour les Rwandais dans les territoires de Fizi-Uvira et Mwenga. Vous savez, il y a un vieux Rwandais qui a été tué dans les hauts moyens et plateaux du territoire de Fizi-Uvira, Mwenga, précisément à Uvira. Alors, les Rwandais, le ministre de l'Infrastructure, M. Alexis Gisaro, lui-même, il a quitté Kinshasa jusqu'à Bukavu pour installer un Mwami. Pourtant, lui et le gouverneur, pourtant, ils n'ont même pas droit. Ils n'ont pas la compétence, lui et le gouverneur, d'installer un Mwami. Ils ont installé un Mwami, ils ont fait les mêmes effets qu'ils ont fait à Minembwe lorsque c'était le cas des grands frères de Ruberwa, M. Raphaël Manu. Alors, le tribu du Sud Kivu et du territoire de Fizi-Uvira et Mwenga, dont nous disons le Bavira, les Bafuliru, les Babembe, les Banyindu, les Batembo, ils se sont mobilisés pour écrire des lettres et envoyer ça au niveau national. Comme le notable collectif des notables d'Uvira, ils ont écrit une lettre dont on va lire cette lettre et vous aurez beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de choses et vous verrez quels sont les plans machiavéliques qui se fait ici au Sud Kivu. Mes chers compatriotes, quand nous vous avons toujours dit que non, les Rwandais, ce sont des ennemis de la RDC, il y a les chefs là qui nous qualifient de tribal, c'est un tribal. Non, ce n'est pas un tribal. Avant d'être qui intellectuel, j'ai été nous d'abord Congolais et nous défendrons toujours le Congo. Et nous nous battrons toujours pour notre pays. Nous n'accepterons jamais un groupe d'individus qui sont venus d'ici récemment, ils n'ont même pas 100 ans au Congo, ils veulent s'accaparer de la terre, notre terre. Non, nous n'accepterons jamais ça. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit que la voix de Kivu, c'était un média de résistance. Nous sommes ici pour résister. Bon, vous savez, le collectif des notables d'Uvira, ils ont écrit une lettre, donc ils ont envoyé partout au monde, et ils nous ont fait une copie. Vous savez, nous allons lire cette lettre comme on explique. L'objet de cette lettre, c'est réaction contre les déclarations et actes de M. Alexis Gisaro, ministre d'État et ministre des Infrastructures, des Travaux publics au gouvernement central. Message de condoléances. 1. Triste nouvelle. Apprendre la mort d'un chef de famille à la personne de M. Obedi Kabaroure Sebasonera, laissant derrière lui enfant, petit-enfant et arrière-petit-fils. C'est un grand petit père, c'est une grande perte, car dans notre tradition et coutume du peuple d'Uvira, entendit Mouvila et Moufuliru, un veillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nos sincères condoléances les plus attristées à toute sa famille biologique ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été affligées par cette disparition de l'illustre disparu. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire de ces pères de famille en rétablissant la vérité autour des faits saillants
de notre existence, tel que l'homme africain, contre toute l'attente, il nous a été donné d'assister à un spectacle de grande désolation lorsque nous avons vu plusieurs personnalités ont profité de cette mort pour en faire une business politique et du coup occasion offerte sur un plan d'or pour les récupérations politiciennes en vue d'assouvir leurs intérêts mesquins et égoïstes. 4. À cette dérive déshumanisant, nous ne pouvons pas accepter qu'on tisse des mensonges aux conséquences désastreuses autour des noms de ces chefs de famille qui nous précèdent dans le lieu au-delà, car, dit la Bible, mieux vaut être dans une maison de deuil qu'être dans une maison de fête. 5. À l'occasion du deuil d'un grand chef de famille comme celui-là, qui a laissé des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants, et qui a eu des amis dans presque toutes les tribus habitant les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Seule la vérité, rien que la vérité, devrait caractériser les déclarations des intervenants au lieu des cérémonies funéraires de tous ceux qu'on l'a connu. D. Mensonge conquis du fil blanc. À l'occasion de ce deuil organisé à Bukavu, M. Alexis Guissaro a débité plusieurs mensonges intolérables et nature attisée entre les tribus vivant dans le territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga, en particulier des tribus de Kivu en général. Il a déclaré devant la foule que l'illustre disparu était Mwami et chef coutumier. Cette déclaration est fausse, car son vivant, il s'était jamais appelé Mwami de Wandophone ethnie Tutsi, appelé abusivement par le nom de la localité Mulenge, située dans le groupement de Kigoma, en chefferie de Bafuliru, plutôt comme chef de groupement à l'intérim des groupements de Bijombo. Les documents officiels qu'il a eu à signer se trouvent dans plusieurs bureaux du territoire d'Uvira et prouvent ce que nous disons. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, s'est lui-même contredit en disant qu'il n'a jamais vu l'illustre disparu. Mais il s'est permis quand même de lui attribuer solennellement plusieurs qualifications et titres mensongers. Première imposture dégoûtant. M. Guissaro est allé jusqu'au bout de ses mensonges en se permettant d'investir un Mwami à la personne du fils du défunt dans le groupement de Bijombo, faisant partie de la chefferie de Bavila et dirigé par le Mwami Kolo Lenge Legeleza III et Dumont en fonction du deuxième imposture dégoûtant. Cette investiture d'un faux Mwami dans la chefferie d'une autre Mwami est une anarchie et provocation qui foule aux pieds l'esprit et la lettre de la disposition de l'article 28 de la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérim de la province. L'article en cause devrait que les chefs de groupement soient reconnus
par l'article du ministre de l'Intérieur, mais installés par l'administrateur du territoire ou des bourgmestres en présence du chef ou chefferie du chef de chefferie ou des secteurs selon le cas. Les informations en notre possession ne nous disent pas que c'est l'administrateur du territoire d'Uvira qui a installé, moins encore faire étant de la présence de Mwami Kolo Lenge Legeleza Trois et Dumont, grand chef coutumier de Bavila. Moins encore, sont délégués donc l'installation du chef de groupement par le ministre national des infrastructures et travaux publics en présence de plusieurs officiels nationaux, des députés nationaux, provinciaux et d'autres désignations dignitaires de la République prouvent à suffisance que ce qui se passait le 30 août 2021 à Bukavu était un coup de force délibérément monté, ni plus ou moins contre les chefferies de Bavila, du peuple Mouvila et de surcroît contre la paix, la sécurité et la stabilité dans les coins meurtris de la République démocratique du Congo, à savoir les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. La question est celle de savoir pourquoi les rwandophones et Tutsi violent les procédures élémentaires d'installation des autorités, surtout dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Au regard de cette imposture qui donne la nausée, il y a eu lieu de se livrer à un simple exercice de questionnement en cas de terme qui désigne et investit et Mwami. Qui désigne et investit un chef de groupement. Dans tous les cas, des figures, ce n'est pas les ministres des infrastructures et travaux publics du gouvernement central comme Alexis Guissaro qui peut les faire, même dans les républiques dites bananières. Tout Congolais le sait. À l'occasion de cette investiture, il a été confié une canne de fer à la personne investie Mwami avec le pouvoir de tuer. Bijombo étant un groupement en pleine guerre, il y a eu lieu de comprendre les vraies missions confiées au dit Mwami pour aller attisser les faits dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, qu'il a considéré lui-même comme faisant partie des Moulenge selon leur plan d'en faire une future république autonome. Troisième imposture dégoûtant. Monsieur Alexis Guissaro a même déclaré que sa communauté rwandophone ethnie Tutsi portant abusivement le nom des localités Moulenge situées dans le groupement de Kigoma, en chefferie de Bafuliru, compte plusieurs chefferies de villages, chefs de village. Or, ce n'est pas le rôle du ministre des infrastructures et des travaux publics de dénombrer et d'organiser les chefs de village ou chefs de localité. Quatrième imposture dégoûtant. Les mêmes ministres d'État, ministre des infrastructures et des travaux publics du gouvernement central, M. Alexis Guissaro, a appelé les membres de la communauté à la résistance en disant « Tuzohora Tuitwa Abanyamurenge ». La traduction en français facile nous donne « Nous continuerons à être appelés des Banyamulenge ». Donc auparavant, ils avaient un autre nom. Cet appel est un langage voilé d'incitation à la haine tribale. On se demande ce que finalement la mission de ces ministres du gouvernement central à marge des cérémonies funéraires de ce grand chef de village, chef de famille disparu. Cinquième imposture dégoûtant. 3. Vérité sur le groupement de Bijombo. Le groupement de Bijombo est un groupement
faisant partie de la chefferie de Bavila, dirigée par les Mwami de Bavila, Sa Majesté Kolo Lenge Legeleza III et Dumont, grand chef coutumier, en fonction incontestée et incontestable, et il n'y a pas de chefferie dans les chefferies de Bavila comme l'attestent les lois et règlements de la République démocratique du Congo à la matière. Les Bavila est un grand peuple qui a un espace géographique bien déterminé et la succession au pouvoir s'est fait conformément aux traditions et coutumes vila et aux lois de la République à la matière. En 1979, un nouveau groupement vit le jour à partir du découpage opéré par les 6 groupements préexistants en vue de rapprocher les administrés de l'administration, et c'est au terme de l'arrêté départemental numéro 0239 du 23 août 1979 qui porte la signature du commissaire d'État à l'administration du territoire, M. Mafema Ngazeng, pour mettre en exécution cet arrêté, Sa Majesté Kolo Mwami Lenge Legeleza III Rampa Kabale Rampa Romain Gislin Noma Mwenelenge Tete Mutimbuzi Patrice comme premier chef du groupement. Il fut remplacé par le Mwenelenge Bikuko Musabwa en vie. Il est en vie. Ce groupement Bijombo avait été créé d'abord sous la dénomination de localité de Bijombo, puis dénomination de groupement de Bijombo. Depuis sa création, la gestion de ce groupement n'a jamais été l'apanage d'autres tribus ou d'un autre clan. Moins encore d'une famille comme M. Gisaro a voulu les unir en investissant sans avoir compétence et par habit de pouvoir les fils des défunts Sebasonera en remplaçant celui qui en remplaçant à la tête de ce groupement de Bijombo, cette fois-ci ici comme Mwami. Le groupement de Bijombo est essentiellement habité non seulement par ces 4 tribus respectivement et significatives dans les coins perdus de la République, à savoir Bafuliru, Bavila, Babembe, Banyindu, mais aussi par les autres Congolais ainsi que la communauté rwandophone de Tini Tutsi qui porte habilement le nom de la localité Mulenge située dans le groupement de Kigoma en chefferie de Bavila. De Bafuliru, depuis sa création, le groupement de Bijombo a été géré respectivement par les notabilités locales désignées par les Mwami de Bavila, chef de chefferie de Bavila. Parmi l'une de ces 4 tribus est une communauté précitée. Les Mwami de Bavila a toujours un pouvoir discrétionnaire pour le choix et désignation du chef de groupement de Bijombo. Et c'est en vertu du pouvoir lui confère par les arrêtés départemental numéro 0229 du 23 août 1979 portant création du groupement de Bijombo. Ainsi, ce groupement depuis sa création a été respectivement et légalement dirigé par les notabilités locales suivantes choisies et désignées par les Mwami de Bavila. Il s'agit 1. Tete Mutimbuzi, Patrice comme premier chef du groupement de la tribu de Bavila. Bikuko Musabwa en vie, chef de groupement de la tribu de Bavila.
3. Matabayo Nyambuza, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavila. 4. Pindwa Sangiza, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavila. Fwanga Mafuizi, chef de groupement à l'intérim de tribu de Bavila. Obedi Sebansonera, alias Kabarure, chef de groupement à l'intérim de la communauté rwandophone ethnie Tutsi. Lenge Shengero Eugène, chef de groupement intérim de la tribu Bavila. Djogo Wizira, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavira. Kanyegere, chef de groupement à l'intérim de tribu de Banyindu. Maumba, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavila. Et Tete Amisi, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavila. Obedi Sebasonera, chef de groupement à l'intérim de la communauté rwandophone ethnie Tutsi. Et à la fin, Tete Amisi, chef de groupement à l'intérim de la tribu Bavira. Continuons toujours. La situation actuelle du groupement de Bijombo. Disons avec amertume que le groupement de Bijombo, comme toutes les autres entités territoriales situées dans la contrée du Haut Plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, traverse une situation grave marquée par la guerre récurrente déclenchée par les groupes terroristes et d'autres groupes armés de connotation étrangère qui puissent les raciner dans les pays voisins, de la République démocratique du Congo et entretenus par les commanditaires à la fois nationaux et internationaux qui tirent les dividendes de dite guerre, notamment par les nominations des postes politiques et surtout chercher à conserver le survie politique de certains politiciens à mal de positionner pour les uns et pour les autres en situation de perte de vitesse politique. Les Congolais comprendront facilement que ce n'est qu'un acte de hasard que M. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures et des Travaux publics et du gouvernement, a posé en investissant par l'imposture Mwami dans les limites de la chefferie ou entité territoriale d'un vrai Mwami. Disons mieux, les Mwami d'authentique en l'occurrence le Mwami de Bavila, qui est légitime Mwami et lui est légitimement et coutumièrement en fonction. Le ministre d'État et ministre des Infrastructures, des Travaux publics, M. Alexis Guissaro, a agi ainsi dans les domaines qui n'est pas les siens, pour attiser les faits dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga et incita la haine contre les autochtones, les autres Congolais, d'autre part, sa communauté rwandaise détenue Tutsi, d'autre part, en vue de perpétuer les guerres et de répétition, donc les corollaires s'observent en termes de l'insécurité chronique qui a élu domicile au sud du Sud Kivu et c'est au profit des commanditaires, leurs alliés et complices pour les fins procurément politiciennes qui leur profitent. Et mes chers compatriotes, ça c'est une lettre des notables, d'Uvira. Et à part ça, il y a eu les différentes déclarations, comme les Bavira, ils ont fait une déclaration
Donc, nous allons vous balancer l'extrait de la déclaration de Bavila qui a été fait à Uvira, le chef-lieu et la ville de même territoire. Suivons les déclarations de Bavila. Déclaration de Bavila face à la nomination abusive des soi-disant Mohamed de Banyamulenge aux obsèques de M. Sebassonera Kabaouré à Bukavu, en date du 30 août 2021. Est-ce que la République démocratique du Congo est devenue une jungle abandonnée où chaque personne s'élevant à la belle étoile doit se proclamer chef sous un titre non négligeable d'un majesté Mohamed? Nous disons non, non, non. Au Rwandais se nommant Banyamulenge, nous sommes fortement indignés de leur comportement et montage qui varie du jour au jour pour s'effrayer de l'espace propre à eux, tellement qu'ils sont risés et orgueillés de mauvais goût. Voilà encore aujourd'hui, ils veulent se tailler la royauté dans le royaume de Bavila. Nous déclarons très haut devant la face du monde que nous n'accepterons jamais voir ce peuple Banyarwanda venir nous envahir, profitant de notre calme et sérénité. Cependant, nous invitons notre gouvernement, tant national que provincial, de pouvoir prévenir ces Rwandais d'avaler leur langue et voir comment ils peuvent regagner les pays de leurs ancêtres, les Rwandais, car le temps est accompli pour ne plus faire des tapages inutiles. Le pays de Bavira n'a jamais été dirigé par des rois, d'où le scénario dont engage lui seul M. Alexis Gisaro, ministre d'État aux obsèques de M. Sebassonera Kabaouré, qui fit chef de groupement AI depuis la date du 1er 3 2016 et révoqué officiellement en date du 27 4 2016 par l'autorité hiérarchique compétente, les Moamikolo et chef de la chefferie de Bavira, prouve bien que M. Sebassonera Kabaouré ne faisait plus partie ou fonction dans la notabilité de notre chefferie de Bavira. C'est pourquoi nous rejetons en bloc toutes les allégations poussées par M. Alexis Gisaro, ministre d'État, et que nous, Bavira, siégérons à notre gouvernement de la RDC, à l'unité africaine, l'Union africaine, et à l'opinion internationale de chercher comment trouver un pays où installer ces Rwandais se nommant Banyamulenge, devenu une casse-tête pour le peuple Mouvira. Nous sommes fatigués, trop c'est trop. Au grand mot, le grand remède. Fait à Ouvira le 2-9-2021, Moupipi Matenga. Oui, merci, chers auditeurs, auditrices de la Voix du Kivu, la Voix des Sans-Voix. Vous avez suivi la déclaration de Bavira, donc ils ont demandé au gouvernement congolais et à la communauté internationale de chercher notre place pour les Banyarwanda dénommés les Banyamulenge, parce qu'ils sont devenus une casse-tête dans la province du Sud Kivu et précisément dans le territoire de Fizi, Uvira et Mwanga. C'était votre média, c'était votre fils, le grand patriote, Kipo Boy. Vraiment, nous vous demandons et nous vous remercions de nous suivre toujours parce qu'il y a toujours des problèmes au Sud Kivu et au Nord Kivu, aussi en Ituri. Et nous sommes là pour vous donner tout ce qui se passe dans ces contrées ici. Soyons toujours unis, mes chers compatriotes. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu, 45@gmail.com. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 88 08 330. Merci.